la sorcellerie aujourd'hui est présente dans l'Église, mais bien peu de ministères, bien peu de croyants sont capables de la discerner, de la déceler, parce que il manque ce discernement spirituel que pourtant le Seigneur nous a promis. Il manque cette vie de sainteté, cette vie de consécration. Il manque ces temps de prière, d'intercession profonde qui nous permettent tout simplement, nous aussi, d'avoir une vie spirituelle riche. Alors, de quelle façon est-ce que la sorcellerie entre dans l'Église? On va distinguer deux types d'églises. On va distinguer la fausse Église, celle où ces ministères qui sont à leur tête ne sont pas des ministères que Dieu a établis. Ceux-là ont à leur tête un agent des ténèbres, donc ils sont déjà vendus à sa cause. Vous avez également des églises qui sont saines, qui dispensent droitement la parole de Dieu, mais qui sont également infiltrées. Moi, ce qui me pose problème, ce qui me dérange énormément aujourd'hui, ce sont ces églises qui paraissent saines et qui sont totalement indécelables comme étant des synagogues de Satan. Et il y a quelques années déjà, le Seigneur m'a surpris en me montrant en esprit un couple de serviteurs qui ont l'air d'être d'authentiques serviteurs de Dieu parce qu'ils prêchent la sainteté, ils prêchent le retour de Jésus, mais en réalité, ce sont des agents des ténèbres. Et je peux vous assurer que j'ai été tellement choquée par cette révélation. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas décelables à l'œil nu. Il y a des choses qui ne sont pas détectables à l'œil nu. Il faut que le Saint-Esprit vous emmène en esprit, vous montre en esprit ce qu'il y a derrière. Tout comme il a montré à Ézéchiel ce que les anciens faisaient dans le temple, comment ils se prosternaient devant le soleil, devant les idoles, etc., etc. Donc, quand vous êtes un ministère d'intercession, un ministère qui intercède pour l'Église, pour le corps de Christ, et que vous demandez au Seigneur de vous montrer certaines choses, il le fait. Quelquefois, je ne lui demande pas, mais il le fait quand même. Et j'ai été surprise de voir que ce couple qui a pignon sur rue, qui est connu, qui draine vraiment des milliers d'âmes et qui a des antennes même un peu partout, eh bien, sont des agents qui sont infiltrés dans le corps de Christ et que beaucoup tiennent pour véridique. Pourquoi? Parce que le diable, aujourd'hui, frères et sœurs, il vient avec un langage évangélique. Il vient avec un langage biblique. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et donc, lorsque vous avez des ministères qui se lèvent avec l'apparence de la piété, avec vraiment ces œuvres qui paraissent belles à l'extérieur, avec un langage de sainteté, oui, ils appellent les croyants à la sainteté, avec la proclamation du retour de Jésus, eh bien, vous vous dites, mais bingo, mais c'est ça en fait. Ça ne peut pas être un faux ministère, ça ne peut être qu'un vrai ministère. Alors que ce sont tout simplement des agents des ténèbres qui sont infiltrés et qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu. Vous ne pouvez absolument pas les détecter. Lorsque les agents du diable décident d'infiltrer une église, premièrement, ils vont étudier cette église. Ils vont étudier cet homme de Dieu. Ils vont étudier le niveau spirituel de cette église. Ils vont étudier le niveau de sainteté des croyants. Et ils vont étudier également l'onction qu'il y a dans cette église. Je me souviens d'avoir été invitée dans une église aux Antilles et je me suis rendue pour prêcher un dimanche. Et dès que j'ai mis les pieds dans cette église, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une fausse onction. Et à la fin du culte, je suis partie voir le pasteur, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, il y a une fausse onction dans ce lieu. Et c'est là qu'il m'a avoué que oui, c'est vrai, on prie, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Pourquoi? Parce que un faux prophète avait été invité. Il avait prié pour les personnes et il avait libéré une fausse onction dans ce lieu. Lorsque le diable n'arrive pas
à détruire une église, son but, c'est de l'affaiblir. Son but, c'est de distiller une fausse onction, de sorte que les gens soient malades. Parce que là où il y a une fausse onction, il ne peut pas y avoir la vie. Les gens vont être malades, les couples vont divorcer, le couple pastoral lui-même va être attaqué, le service deviendra quelque chose de lourd et pesant. L'Église sera à terre. Parfois, ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais tout simplement des personnes qui sont infiltrées et qui sont à l'intérieur. Ces personnes infiltrées, quel est leur objectif? C'est d'abord de s'approcher du corps pastoral. Le but, c'est d'être en position d'autorité. Donc, elles vont exceller dans l'aide, dans le fait de donner, dans le fait d'être disponibles. Elles vont se rendre très vite indispensables. Et effectivement, ce sont des personnes douées, ce sont des personnes qui ont des aptitudes. Et le pasteur, le ministère présent, n'y verra que du feu. Il verra qu'il a affaire à un frère ou à une sœur extrêmement talentueux, qui est zélé pour Dieu, qui veut servir le Seigneur et en plus qui donne, qui est très généreux. Hein, souvent, ça marche ensemble. Et donc, cette personne va être placée de façon stratégique, proche du couple pastoral. Et elle va pouvoir, de cette façon, exercer son influence. Et son influence, ça va être à différents niveaux. Ça va être au niveau du conseil, ça va être au niveau de la prise en charge des croyants, ça va être à plusieurs niveaux. Seules les personnes qui sont particulièrement aiguisées dans le don spirituel peuvent déceler que derrière ce masque, derrière ce zèle, derrière cette ferveur, cette disponibilité, derrière cette personne se cache un véritable démon. Comment est-ce que cette personne infiltrée va commencer à agir? La première source de trouble, ça va être le toucher. Il y a des personnes, juste en vous touchant, vous vous sentez mal. Il y a une sœur qui, un jour, est venue me voir et elle m'a dit que dans l'église, il y avait quelqu'un qui était juste passé à côté d'elle, qui lui a dit bonjour, il a simplement effleuré. Elle a senti comme si quelque chose lui était pris, comme si quelque chose était arraché d'elle. Et rien que par le toucher, vous pouvez être contaminé. Parce que quand la personne, elle vient avec une intention. Et moi-même qui vous parle, j'ai été gravement empoisonnée dans l'église, au sein même de l'église, uniquement par un toucher. J'ai été extrêmement malade. J'ai failli mourir, mais Dieu, dans sa grâce, m'a relevé, m'a ressuscité. Et ce ne sont pas des cas isolés. Nous avons beaucoup de personnes qui ont des témoignages semblables, surtout dans les milieux africains. Hein. Nous avons perdu un chantre, un homme de Dieu, Papa Alain Moloto, qui est parti trop tôt. Pourquoi? Parce qu'il a été lui-même empoisonné, et à plusieurs reprises. Donc, vous devez être extrêmement vigilant par rapport au toucher. Les personnes qui aiment vous toucher. Moi-même, je suis quelqu'un de très tactile. Je rectifie. J'étais quelqu'un de très tactile. Aujourd'hui, je me contente de saluer, de faire la bise à certaines personnes, mais je fais très attention aux personnes qui m'approchent ou qui me touchent. Vous avez un autre type de sorcellerie qui se manifeste par les prières. Que ce soit les personnes qui prient pour vous, donc allez voir la vidéo sur les impositions des mains que j'ai faite, ou lorsque vous avez également des personnes qui s'approchent et qui viennent vous demander la prière. Parfois, il y a des personnes qui ne vont pas forcément voir le pasteur, mais vous connaissez une sœur qui vient comme ça vers vous et qui vous demande la prière. Et quand vous priez pour la personne, vous vous sentez mal, vous sentez comme si quelque chose vous a été pris, vous sentez que des forces sont sorties de vous. Vous commencez à sentir comme si vous n'aviez plus de force, comme si, voilà, il y a une énergie, quelque chose qui vous a quitté. Eh bien, ce sont des personnes qui viennent pour vous épuiser, qui viennent puiser en vous. Et je me souviens d'une sœur qui disait être une servante de Dieu, que je connaissais à peine, mais qui insistait pour prier avec moi.
À chaque fois qu'elle m'appelait, il faut que je vous rencontre. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais prier avec vous. Et le Saint-Esprit m'a dit non, non. Et c'est comme si, à chaque fois qu'elle me le disait, derrière cette parole, j'aimerais prier avec vous, c'est comme si je voyais ce qui allait se passer si d'aventure je priais avec cette femme. Donc vous devez faire très très attention à cela, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'en deux s'accordent. La prière, c'est un outil de communication, c'est un outil de transfert également, tout comme les impositions des mains. Et quand deux s'accordent, quand il y a un accord spirituel, il y a des choses qui se passent. Donc vous ne pouvez pas prier avec n'importe qui et vous ne pouvez pas prier non plus pour n'importe qui. Parce que j'ai souvent été vidée de mon énergie, mais littéralement en priant pour des personnes qui venaient, qui étaient toutes gentilles. Est-ce que tu peux prier pour moi, etc., etc. Et au final, ce n'était pas des personnes qui étaient pures, c'était des personnes impures et c'était des personnes qui venaient pour puiser votre onction, qui viennent pour arracher des grâces en vous. Ce ne sont pas des histoires, encore une fois, c'est des choses que j'ai vécues. Ensuite, vous avez la nourriture. Ah, la nourriture. Vous avez ces personnes qui aiment cuisiner, hein. Leur spécialité, c'est cuisiner. Et vous, là, qui aimez manger, vous qui aimez manger, ah, les beignets, ah, que sais-je, les gâteaux dans les agapes. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous faire peur, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fuir les agapes, qu'il ne faut plus rien accepter. Je suis juste en train de vous faire prendre conscience qu'il y a une manière terrible que le diable a trouvée et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, de détruire la vie de certains croyants, de faire entrer de la sorcellerie dans l'Église et que nous n'en sommes même pas conscients. Hein? Osée 4,6 dit que mon peuple périt car il lui manque la connaissance. Et bien souvent, comment est-ce que ces agents des ténèbres peuvent vous atteindre? Eh bien, ils étudient, ils cherchent les moyens pour le faire et j'ai aussi compris que c'était par rapport à la nourriture. J'ai tellement de témoignages, bien aimés. Mais aujourd'hui, je suis une femme avisée, je suis une femme de discernement et je sais ce que le Seigneur a pu me montrer ou m'enseigner sur ce genre de pratique. Vous pouvez prier, vous pouvez bien sûr sanctifier les choses qui vous sont offertes. Je parle de nourriture, mais il y a aussi les cadeaux. Hein, j'ai déjà reçu des cadeaux où dès que j'ai tourné le talon, je suis immédiatement allée jeter ça. Hein. Je me souviens d'une sœur, j'étais aux Antilles pour une conférence et une femme s'est approchée de moi et m'a ramené une crotte de chocolat. Mais juste une crotte hein, de chocolat dans un papier. Et dès qu'elle me l'a tendu, elle m'a dit voilà, un petit cadeau pour vous. Et comme moi, je suis bien élevée, j'ai pris, j'ai regardé, j'ai dit merci. Et dès qu'elle m'a tendu son cadeau empoisonné, elle a filé à toute vitesse. Elle a couru comme si elle avait le diable aux trousses. Et je suis bien sûr que j'ai jeté ça à la poubelle parce que le Saint-Esprit m'a montré ce qu'il y avait dedans. Donc, je ne cherche pas à vous effrayer, frères et sœurs. Je cherche tout simplement à aiguiser votre discernement et à vous faire comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'est pas simple. Et aussi à vous faire comprendre que la sorcellerie, elle est entrée dans l'Église et que le diable envoie des personnes préparées, équipées pour vous détruire. Alors certes, vous n'allez pas mourir si, voilà, c'est pas votre heure, Dieu n'a pas décidé que c'est de cette façon que vous partiriez, mais vous pouvez être gravement malade. Hein? Et donc, il vaut mieux avoir le discernement, il vaut mieux prendre le temps de comprendre ce qu'il y a derrière les intentions des uns et des autres. Et beaucoup de gens sont malades et ne savent pas pourquoi. Ils sont malades parce qu'ils mangent de la nourriture empoisonnée. Et moi qui vous parle, j'ai déjà vomi dans ma chambre, j'ai déjà prié. Moi je prie, je m'impose les mains, je prends autorité. J'ai déjà vomi de choses que j'ai mangées, de choses qui étaient empoisonnées. D'accord?
Et je connais pas mal de bien-aimés à qui ce genre de choses est arrivé. Malheureusement, c'est beaucoup dans les églises africaines. Bah, qu'on se le dise, hein, c'est la vérité. Mais vous devez être alerte. Aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi. Quelque chose aussi que j'ai remarqué et qui était très néfaste, eh bien, c'était tout simplement le fait de prier en se tenant les mains. Quand je touche certaines personnes, je détecte les esprits qui sont en elles. Donc, lorsque nous prions comme ça et que, voilà, on demande à tous de se tenir par la main, etc., que vous le vouliez ou non, il y a des transferts. Donc, nous le faisons par une totale méconnaissance, en fait, des choses spirituelles. Mais il ne faut pas le faire. Ensuite, il y a le parler en langue. Lorsque nous prions en langue dans nos assemblées, dit l'apôtre Paul, il est préférable d'avoir une interprétation. Vous pouvez prier en langue comme vous voulez, tant que vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème puisque vous êtes en train de vous édifier. Mais lorsque nous sommes en assemblée, il est préférable qu'il y ait des interprètes. C'est par le parler en langue, par ces mystères, ces choses que nous ne comprenons pas, que les envoyés de l'ennemi peuvent également profiter pour venir effectuer des rituels d'incantation pendant que les chrétiens prient. Et moi, j'ai déjà été dans une conférence où c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Une sorcière était là, elle était au fond de la salle, elle était assise et pendant que les personnes priaient, elle en profitait pour prier en langue, hein, dans une langue satanique, bien entendu, et elle était en train de se livrer à des rituels. Et ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes peu enseignés et peu avertis. Avant de vous rendre dans vos assemblées, priez. Invoquez le sang de Jésus. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Ne soyez pas naïfs. Soyez les observateurs. Regardez ce que les personnes font. Pourquoi l'Église est infiltrée par la sorcellerie aujourd'hui? Pourquoi l'Église est infiltrée par des agents des ténèbres aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est ouverte. L'Église est ouverte. Elle est ouverte à tout et à tous. Mais avant, l'Église des premiers siècles, il n'en était pas ainsi. Vous ne pouviez pas entrer dans l'Église des saints parce que c'était les églises de maison. Et lorsque les authentiques ministères se déplaçaient de maison en maison, ils avaient une lettre de recommandation. On ne pouvait pas entrer comme ça. Nos frères et sœurs étaient persécutés, ils se cachaient pour beaucoup et on ne pouvait pas entrer comme ça sans montrer patte blanche. Ils avaient un code, ils avaient des lettres de recommandation. Et lorsque les bien-aimés se déplaçaient d'une ville à une autre, ils avaient avec eux une recommandation des apôtres ou d'autres frères. Donc tout se faisait par connaissance et par reconnaissance. On voulait s'assurer que la personne qu'on accueillait n'était pas un ennemi. Alors comment ça se fait que nous avons perdu cette prudence? Parce qu'aujourd'hui, les églises, ce sont des bâtiments. Et ce sont des bâtiments ouverts où tout le monde peut entrer. Pour les sorciers, les sorcières de tous acabits, l'église aujourd'hui, c'est du pain béni. Parce que les portes leur sont grandement ouvertes. Et ils rencontrent également des croyants qui n'ont aucun discernement pour la plupart. Et ils rencontrent des églises qui ont un faible niveau de prière. Regardez, quand on parle de soirées pyjama, quand on parle de spectacles, quand on parle de sorties, quand on parle de concerts, quand on parle d'amusement, l'église est pleine. Mais quand on parle de réunion de prière, vous n'avez qu'une petite poignée de personnes. Mais en réalité, c'est cette petite poignée de personnes qui constitue l'église. Ce ne sont pas ceux qui sont là que pour s'amuser. C'est cette petite poignée, la véritable église. Donc, aujourd'hui, les sorciers et les sorcières ont accès à l'église parce que les hommes de Dieu, entre guillemets, n'occupent aucune fonction réelle devant Dieu. Ils n'ont aucun discernement. Ils n'ont que peu d'autorité face à l'ennemi. Vous avez très très peu d'assemblées où il y a une véritable onction, une véritable puissance, où lorsque il y a quelqu'un
d'impur, un agent des ténèbres qui entre, il est tout de suite mis à nu, il est tout de suite détecté. Et c'est pour ça que nous avons des ministères comme ça qui pullulent. Je vous assure, ils sont indétectables. On ne peut pas les déceler à l'œil nu. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Parce que autrement, tu te laisseras tromper, tu te laisseras séduire. Alors imaginez la présence de ces agents de Satan lors des cultes. Imaginez les dégâts qu'ils font. Imaginez ces lieux où on prend la Sainte Seine tous ensemble comme un signe d'unité, où vous avez des agents des ténèbres qui sont infiltrés. Imaginez le résultat. Imaginez cela. Encore, il est encore heureux que dans certaines assemblées, la Sainte Seine se prend dans les petites coupes. Mais imaginez ces lieux où il y a une seule coupe. Parce que c'est ça la Sainte Seine. Quand vous prenez la Sainte Seine, vous devenez un. Vous êtes un en fait. C'est un acte fort d'unité. Il faut réfléchir à cela. Imaginez ces assemblées où vous avez ces sorciers et ces sorcières qui sont là et qui prennent la Sainte Seine avec vous. Mais c'est terrible, bien-aimés, c'est vraiment terrible. C'est terrible l'état vraiment dans lequel l'Église se trouve. Les églises, pour beaucoup, se trouvent. C'est terrible. Voilà pourquoi je lance un appel aux intercesseurs, à vous qui avez été placés à l'avant-garde, à vous qui êtes devant. Peut-être que tu fais un travail qui est totalement invisible, peut-être que toi, tu pries dans ton coin, voilà, on ne te connaît pas, mais tu sais que tu as reçu cet appel pour la prière, tu sais qu'il y a un feu qui brûle dans ton cœur pour l'intercession. J'aimerais vraiment t'exhorter à prendre ce ministère à cœur. Lève-toi la nuit quand le Seigneur te le demande. Lève-toi quand le Saint-Esprit te réveille la nuit. Parce que souvent, c'est parce qu'il y a un but. Si tu es appelé à prier pour ton assemblée, pour ton pasteur, s'il te plaît, prends ça au sérieux, prends ça à cœur. Et demande à Dieu de te donner des armes nouvelles. Parce que dans ces temps de la fin, nous avons besoin, bien aimés, d'armes puissantes, d'armes nouvelles. Demande-lui de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir les choses cachées. Et tu seras surprise par les choses que Dieu va te montrer. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, notre Roi. Seigneur, tu es magnifique. Magnifique en sainteté, digne de toute louange. Et c'est toi que nous adorons ce matin. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Tant besoin, Seigneur, de nous aligner avec ta parole, de nous aligner avec ce qu'il y a dans ton cœur, Seigneur. Purifie ton Église, Seigneur. Père, purifie-nous.
Tu es saint toi-même. Ôte nos souillures, Seigneur. Ôte nos impuretés. Envoie ton feu, Seigneur. Purifie ton Église. Mets dehors tous les scandales. Purifie-nous, Seigneur. Tu reviens et nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts, Seigneur. Nous ne sommes pas prêts. Pardon, Seigneur. Pour toutes les souillures, toutes les impuretés, Seigneur. Pour tout ce qui se fait en ton nom. Karurosh.